Ça y est. Les 3 mots sont lâchés. C'était mieux avant. Et généralement, quand tu poursuis la discussion avec eux, tout doucement, tu as ce genre de phrase qui arrive. Moi, tu sais, une orange à Noël et je me plaignais pas. Oui, ma génération, c'était vraiment mieux avant. Hein. Et toi, tu te plains, tes enfants se plaignent, mais moi, tous les matins, 2 heures, dans la neige, en chaussettes et avec les loups pour aller à l'école. Excuse-nous, les misérables. En plus, il y a une étude qui montre qu'en fait, le c'était mieux avant, pour toi, il est intimement lié à une période de ta vie où tu avais une insouciance totale. Du coup, évidemment qu'à 12 ans, pour toi, c'était mieux avant. À 12 ans, tu connais pas encore tous les acronymes de la vie qui font mal. URSAF, DRH, BDSM. Moi j'aime bien, on me dit ouais Alex, t'abuses, en tout cas les gens vivaient quand même plus simplement. Oui, c'est vrai. Moi j'adore répondre oui, mais tu sais aussi les gens vivaient plus courtement. Évidemment. Quand tu meurs à 55 ans, t'as quand même beaucoup moins de temps pour te faire chier. C'était impossible la médecine à l'époque. Je sais pas si... Vous avez mal où, monsieur? Au cœur? Saigner. Vous avez mal à la gorge? Saigner. C'est un clip de Mylène Farmer, le truc. Vous avez mal à la jambe? Non. La jambe. Qu'est-ce qu'on fait la jambe? Bah on coupe. Et puis on y va franco, hein. Ah bah non, on va pas s'embêter avec une gangrène, c'est préventif. Même les accouchements, c'était des scènes de crime à l'époque. Qu'est-ce qu'elle veut la dame? Perdu quoi? Perdu rien du tout. Oui, parce qu'en plus, ta sage-femme, c'est Chantal là-dessous. Eh ben, elle va faire comme toutes celles avant elle, dans l'étable. Et si elle a mal, ben, elle mandera la paille. C'est ça qui me fascine avec les c'était mieux avant. À partir de quand et pour qui? Vous voulez qu'on parle de la notion de divertissement au fil du temps? Nous sommes en 1305. William Wallace, héros national écossais, est condamné à mort par le roi d'Angleterre, Édouard Ier. Accusé de haute trahison envers la couronne britannique, il sera émasculé, éviscéré, puis ses membres écartelés en place publique. Dans la foule en délire, Pépin, Hildebert et leurs enfants assistent alors sans le savoir à l'équivalent des toutes premières séances de cinéma 4DX du vieux continent. Vous imaginez les familles au premier rang de ça? Bah, enfin, tu n'égoules, non, c'est pas une corde à sauter, c'est les boyaux du monsieur. Bah quoi, pardon, c'était quand même autre chose que de regarder la Reine des Neiges, hein. Déboîté, disloqué, j'ai crié sans m'arrêter. Déboîté, disloqué, je ne marcherai plus jamais. Une petite chanson qu'on entend aussi souvent à la sortie de certains clubs échangistes. J'adore aussi, moi, c'est quand on me dit en tout cas, tu parles, mais dans le temps, il y avait des vrais bonhommes. Vous avez déjà vu les portraits officiels des rois de France? Louis XIV. Talons. Oui. Collants. Tunique. Sephora. Perruque. C'est Daronne sur sa photo de profil Facebook. Son Altesse Sérénissime, le roi de France. Ça fait rêver. En plus, non, mais ça c'est la version officielle, parce que les gars ils avaient Photoshop avant l'heure, ils posaient comme ça 3 semaines. Mais là, vous connaissez la réalité factuelle historique de Louis XIV? Non. Mais je vais vous le dire. Dossier médical de Louis. Fistule anale à 47 ans. Abcès dentaire à répétition.
C'est-à-dire que l'odeur est pire que dans un cachot surpeuplé. Hein? Goutte et gangrène. Ok. Effondrement du palais. Pas Versailles, hein. Celui-là. Donc Louis, il boit de l'eau, ça ressort par le nez. Et après, il a inventé les grandes eaux musicales. Et à la fin de sa vie, il nous a fait donc Goutte et gangrène, je l'ai déjà dit, sans oublier les grands classiques de l'époque, infesté de poux et de morbac. Effectivement, c'est pas Versailles ici. Non. C'est la colline du crack.